RTS Info, Philippe Nanzer. La dépouille de la reine Elisabeth II a traversé toute l'Écosse hier, de Balmoral en passant par Aberdeen et à travers plusieurs villes emblématiques pour enfin arriver à sa résidence d'Holyrood House à Édimbourg, où le cercueil a été installé dans la salle du trône. Benjamin Louis, vous êtes notre envoyé spécial à Édimbourg pour suivre le début des hommages officiels à la reine. Que va-t-il se passer aujourd'hui ? Alors vous l'avez dit, le cercueil de la reine a donc passé une ultime nuit dans ce palais de Holyrood House qui se trouve juste en face du Parlement écossais, au bas du Royal Mile d'Édimbourg. Et puis le cortège a été accueilli hier par la princesse Anne, par le prince Edward, les enfants de la reine qui sont arrivés par hélicoptère un petit peu avant. Il y a aussi eu un salut militaire d'honneur, mais aussi et surtout des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui étaient massées tout le long du Royal Mile, donc cette longue ligne droite que la reine va emprunter une dernière fois aujourd'hui, ce lundi, dans l'autre sens pour rejoindre la cathédrale Saint-Gilles, située quelques centaines de mètres plus haut. C'est une procession donc aujourd'hui à laquelle vont prendre part le roi Charles III et la reine consort Camilla, ainsi que d'autres membres de la famille royale. Et cette procession devrait débuter à 2h45 cet après-midi. Et la suite, Benjamin, combien de temps la reine restera-t-elle encore en Écosse avant de rejoindre Londres ? Eh bien, le cercueil d'Elisabeth II reposera ensuite pendant 24 heures à la cathédrale Saint-Gilles et la population pourra enfin, pour la première fois, se recueillir devant lui. Ce sera possible durant toute la nuit sans interruption pour permettre au plus grand nombre de s'incliner devant sa dépouille. Et puis, fin de la partie écossaise de ces hommages mardi soir, quand le cercueil de la reine sera transporté vers Londres. On avait un temps évoqué le train royal, mais c'est finalement par avion que sera transporté le cercueil qui rejoindra donc la capitale anglaise pour les funérailles. Le point d'orgue de ces adieux à la monarque qui aura régné le plus longtemps sur le Royaume-Uni, des funérailles dont on sait désormais qu'elles auront lieu le 19 septembre, c'est-à-dire lundi prochain, et qui seront retransmises en images dans le monde entier. Merci Benjamin. La Suède se dirige vers une très très courte victoire de la droite alliée avec l'extrême droite après les élections législatives d'hier. Selon les résultats partiels, portant sur près de 92% des bureaux de vote, le bloc mené par le chef du parti conservateur des modérés, Ulf Kristersson, emporte une majorité absolue de 175 à 176 sièges. Le bloc de gauche de la première ministre sortante social-démocrate, Magdalena Andersson, ne totalise que 173, voire 174 sièges. Le résultat final ne devrait pas être confirmé avant au moins 3 jours. L'armée russe recule, c'est ce qu'on peut déduire, en tout cas des annonces de Kiev, qui affirme avoir reconquis 3000 km² de son territoire perdu depuis le début du mois et avoir repris de nombreuses localités autour de la ville de Kharkiv. Moscou, de son côté, annonce avoir dégarni ses positions pour renforcer ses positions aux alentours de Donetsk. À Moscou, une correspondance de Jean-Didier Revoin. Les forces russes opèrent un regroupement autour de la ville de Donetsk. Pour le ministère russe de la Défense, il s'agit d'atteindre les objectifs nécessaires à la libération du Donbass, en attendant l'arrivée des renforts promis en fin de semaine dernière. Mais force est de constater que cette annonce intervient au moment où Kiev revendique la prise d'une trentaine de localités situées autour de Kharkov, dont la ville de Lupiansk, un carrefour ferroviaire essentiel à l'approvisionnement des troupes russes dans le Donbass. Pour certains experts, dont un ancien militaire des forces de la République autoproclamée de Donetsk, qu'il pourrait s'agir d'un signe avant-coureur d'une importante défaite, témoin d'une crise opérationnelle que traverserait le commandement russe. Mais rien n'est moins sûr. En mai dernier déjà, les forces ukrainiennes avaient repris Kharkov avant de devoir se retirer de la ville sous les assauts des forces russes. Jean-Didier Revoin pour RTS Info, Moscou. En Suisse, la session des chambres fédérales s'ouvre aujourd'hui avec pour thème phare notre pouvoir d'achat. On va donc débattre sur l'inflation, avec le prix de l'énergie et de l'essence à la hausse et avec les primes d'assurance maladie qui vont prendre l'ascenseur. En tennis, Carlos Alcaraz a remporté cette nuit l'US Open. En finale, le prodige espagnol est venu à bout du Norvégien Casper Ruud en 4 manches, à savoir 6-4, 2-6, 7-6 et 6-3. Il remporte ainsi son premier titre du Grand Chelem et devient, par la même occasion, le nouveau numéro 1 mondial. Grégoire Augier, on assiste à l'avènement d'un grand champion. Le tennis mondial a un nouveau patron, il se nomme Carlos Alcaraz et il n'a que 19 ans et 4 mois.
L'Espagnol a traversé cette US Open telle une tornade, balayant tout sur son passage. C'est que le jeune homme, né proche de Murcie, a depuis toujours brûlé les étapes. À 15 ans déjà, Carlos Alcaraz remportait son premier match dans un tournoi Challenger. L'année suivante, il devient le plus jeune joueur à remporter une rencontre sur le circuit ATP depuis près de 10 ans. L'an dernier, il a éclaté aux yeux du monde, déjà à l'US Open, où il a atteint les quarts de finale en se permettant le luxe d'éliminer Stefanos Tsitsipas. L'Espagnol devient ainsi le plus jeune joueur à battre un top 3 mondial depuis Michael Chang en 1989. Cette année, il réussit donc encore plus fort en remportant un tournoi du Grand Chelem dès sa 8e apparition en tournoi majeur. Il marche ainsi sur les traces d'un certain Rafael Nadal, sacré lui aussi à 19 ans lors de son premier titre à Roland-Garros. Souvent présenté comme le digne successeur du Mallorquin, Carlos Alcaraz devient surtout grâce à cette victoire le nouveau numéro 1 mondial du tennis, le plus jeune de l'histoire. Son règne ne fait donc que débuter et il y a de fortes chances qu'il soit amené à durer. Grégoire Rogier, RTS Sport, New York. Football, Young Boys est à nouveau leader de Super League. Les Bernois ont retrouvé la tête grâce à leur succès hier 3-0 contre Lugano. Ils sont à égalité de points avec Servette qui lui a gagné contre Zurich 3-2. Et en Challenge League, Lausanne Sport a battu Yverdon 3-2 dans le derby vaudois. Ville a écrasé Bellinzone 5-1. Météo, la journée sera ensoleillée, il y aura toutefois quelques bancs de brouillard ou de stratus en début de matinée sur le plateau. En plaine, le thermomètre va culminer à 26 degrés au meilleur de l'après-midi. Espace 2.